Les archéologues ils pensent que l'origine du bol vient du fait que les gens sont allés d'abord s'abreuver aux rivières. Ils ont commencé à prendre de l'eau dans les mains, à boire, mais l'eau coulait. Et puis ils ont remarqué que s'ils avaient les mains un peu dans la terre glaise autour, c'est l'hypothèse, on n'en sait pas plus, mais se servir de la terre pour faire un contenant qui ne fuyait pas, c'était l'idéal pour boire. J'ai été bercé dans mon enfance par l'Afrique, je suis né en Afrique, donc j'ai un rapport à la terre qui est assez charnel, on va dire, et vraiment ancien. Et la terre m'a vraiment donné un plaisir de toucher, de contact avec la matière. Et un moyen artistique, évidemment, au départ. Quand je suis arrivé sur Toulouse, j'ai rencontré une prof qui m'a donné les rudiments. Et après, je me suis formé tout seul, vraiment en faisant des stages avec des potiers que j'adore. Camille Viro, des potiers étrangers aussi, un japonais, Akira Satake, voilà, d'autres noms. J'ai toujours aimé faire des pièces un peu grosses en terre. Or, il y a des contraintes techniques qui arrivent, contraintes de four, contraintes de cuisson, contraintes de terre qui va bouger. Tout ce qui est art premier m'inspire énormément. Ça, j'ai vraiment beaucoup d'attirance pour la matière brute, pour les contrastes. J'ai une grande admiration pour Rodin, évidemment. Les premières pièces que j'ai faites, c'est des reproductions de Rodin. Vraiment, c'est le volume, l'exagération du volume. C'est quelque chose que j'aime beaucoup voilà, dans l'œuvre de Rodin. Et en peinture, il y a beaucoup d'œuvres qui me nourrissent aussi par leur matière. J'aime beaucoup les peintures où il y a de la matière, des Barcello, voilà. Ce sont des peintres que j'aime beaucoup, qui ont touché aussi la terre, parce que c'est un côté aussi très, très volume dans leur peinture. À travers le médium terre, déjà, il y a plusieurs terres différentes, que ce soit la faïence, que ce soit le grès, que ce soit la porcelaine. Ils ont toutes des contraintes très différentes les unes des autres. Suivant la manière dont on le traite, il va y avoir des choses différentes. Suivant la manière dont on veut traiter la surface avec de l'émaillage, avec des engobes, avec des oxydes, on va atteindre des choses différentes et des sensibilités différentes. La matière terre a vraiment un panel énorme, il faudrait plusieurs vies pour tout explorer, et on peut vite s'y perdre, ou trouver sa voie, trouver son chemin, et arriver à faire des choses qui moi me touchent énormément dans cette matière-là. Alors moi je me tourne plus vers des choses très brutes, et j'aime beaucoup les contrastes. J'aime beaucoup le contraste porcelaine, en opposition avec un grès, par exemple un grès noir, très chamoté, c'est-à-dire avec du grain, avec vraiment des aspérités, des contrastes, des fissures, des craquelures, quelque chose qui va mener beaucoup plus de matière et de sensibilité au toucher, à la vue qui va accrocher la lumière, qui va accrocher le regard. De plus en plus, je fais des rajouts de terre que je récolte moi-même, pour redonner un peu plus de punch, pour ajouter de la matière. Et les émaux, c'est pareil. Maintenant, je fabrique mes émaux. Je fais beaucoup de recherche d'émaux, des émaux de cendre, des émaux comme un petit chimiste. Les bols pour le thé, par exemple, j'ai toujours besoin, après une période, pour me refaire la main, pour me refaire les doigts, comme un pianiste qui fait ses gammes, j'ai besoin de refaire du bol. C'est vraiment l'objet qui me permet de me recentrer, de re-avoir un contact avec la terre. Les bols chawan de la cérémonie du thé sont traditionnellement façonnés à la main, mais sans tournage, pour justement avoir quelque chose d'un peu plus irrégulier, d'un peu plus brut. Il y a les craquelures qui commencent à se faire, craquelures que je vais laisser.
C'est entre guillemets la terre qui réagit et que je laisse réagir volontairement. Donc ces craquelures, oui, elles sont présentes, voulues, maîtrisées jusqu'à un certain point. Et c'est vraiment un acte très, très engagé dans la matière. C'est-à-dire j'imprime vraiment une force très souvent assez importante pour les provoquer. Pour vraiment arriver jusqu'à une tension extrême sans que la pièce ne tombe, sans que la pièce ne s'écroule. Et ces fissures, j'essaye en plus de les rendre encore plus belles avec de l'émail, qui va vraiment, je trouve, rajouter encore plus de force à la craquelure. Dans la terre, le temps est très important, parce qu'il y a un temps, on attend longtemps pour le séchage. Avant de cuire, il faut sécher la pièce. Pour des grosses pièces, ça peut être un mois de séchage, donc pour une première cuisson. Après, il y a 24 heures de cuisson. Donc on attend, la sortie du four est aussi un moment très, très stimulant, on est très excité pour ouvrir un four. Après il y a le traitement de surface, donc l'émail, ou les oxydes, ou les jus d'oxyde, ou des choses comme ça. Et là on a aussi un travail assez agréable, fin, beaucoup plus fin que sur le travail de la terre. Et après il y a la deuxième cuisson, où là on va voir vraiment la pièce finie. Il y a encore une autre excitation. J'aime bien, vraiment bien que la matière parle par elle-même aussi. C'est-à-dire que moi j'essaye de donner une petite impulsion, mais que la matière continue son travail à la fois dans le séchage, et après à la cuisson, le fait de le chauffer, de le passer au bois par exemple pour certaines pièces, la cuisson bois, la cuisson raku, la cuisson même électrique, dans un four électrique pour la porcelaine, ça va amener vraiment des tensions et des choses qui vont, je trouve, moi, être très importantes. J'avais vu une très belle expo de Barcello qui s'appelait Terra Mare. Et là, je voulais faire écho à cette expo-là. Et donc, Terra Madre, parce que la terre-mère, c'est vraiment la terre sur laquelle on est, sur laquelle on vit, de laquelle on se nourrit, et qu'on partage à plusieurs peuples, à plusieurs civilisations. Et toutes ont en commun la terre. Et toutes s'en sont servies pour se nourrir, mais pour fabriquer des choses, pour créer des choses. Et dans l'exposition, en plus, il y a quelque chose qui me touche encore plus, c'est tous les problèmes de migration à l'heure actuelle, et je voulais évoquer ça dans cette exposition.